Boker Tov, Boker Or, j'espère que tout le monde va bien. On est dans un jour très très important, Chaf Menachem. On a le mérite de se rassembler pour, je pense, premièrement, respecter le Rabbi, Ben Ichabed Av. Notre Rabbi nous donne tout. Tout ce qu'on a, c'est grâce au Rabbi. Et on a le mérite de respecter le Rabbi, c'est-à-dire respecter le papa du Rabbi. Ça veut dire respecter le Rabbi pour pouvoir en effet euh, essayer de parler un peu du Rabbi Levi Yitzhak. Juste Comment si c'est possible d'éteindre les micros. Il y a des micros allumés. Merci beaucoup. Mouchka, que toi tu fermes le micro. Ouais. Alors, merci. Alors, comme j'ai expliqué, c'est un jour qui est très très important, Chaf Menachem Av. On va raconter un peu l'histoire du père du Rabbi. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas seulement raconter les moments tristes de sa vie, mais même les moments joyeux de sa vie, parce qu'il avait aussi des moments joyeux. Des fois, on a tendance à se rappeler que ce qui va pas, mais le Rabbi il voulait qu'on se focalise aussi sur ce qui va. On va raconter un peu sur sa grandeur. On va finir aussi avec un message de Torah. On se réunit, on finit avec un Dvar Torah, mais comprendre un peu c'était qui ce, ce géant, ce Ilouï, un monsieur qui était évacué dans toute la Torah. Un monsieur qui a décidé de devenir rave dans un moment dans l'histoire où devenir rave, ça veut dire en d'autres mots se suicider. Parce que la loi russe était complètement contre tout ce qui était religion. Et quand tu représentes la religion, tu sais que tu vas pas durer longtemps. Il est né en 1878 et il est parti de ce monde malheureusement à l'âge de 66 ans, en 1944, c'est-à-dire presque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le rave d'un des plus grands endroits en Russie à l'époque, en réalité, parce que l'Ukraine, ça faisait partie de la Russie. Dniepropetrovsk. Aujourd'hui, c'est Dniepropetrovsk. Euh, C'était une ville gigantesque avec énormément de juifs. C'était le Rav Arashi. Et il était très très respecté dans toute la ville. Je sais qu'une fois, quelqu'un raconte pourquoi il est venu pour ramasser de l'argent dans la ville, parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans cette ville-là. Et il s'appelait Reb Simcha Gorodetsky. Et il a ramené là-bas à la banque. Et il a ramené toute l'équipe là-bas de la banque. Ils se sont assis. Ils ont le Rav. Ils sont tous venus. Il dit voilà, toi tu vas donner tant et tant, toi tu vas donner tant et tant, toi tu vas donner tant et tant. Et ils ont tous donné la somme qu'il a demandé. C'était pour les Shivat Tompret Mimim. Comme ça, Reb Simcha Gorodetsky raconte toute une histoire avec lui. Comme quoi, il devait partir de ce monde. Et le Rabbi Rayat, il lui a dit tu vas devenir un Shadar, quelqu'un qui ramasse de l'argent pour les Yeshiva. Et grâce à ça, il a eu une longue vie. Le docteur et le médecin, il avait dit que c'était terminé. Ça veut dire que le Rabbi Rayat, il a donné la vie. En tout cas, ce qui est intéressant, le Rabbi, il nous ramène comme quoi, euh, après que le Rabbi Rayat a dû partir de Russie, le seul leader juif qui est resté réellement, c'est Rabbi Levi Yitzhak. C'est-à-dire c'est lui qui a continué en vérité le travail des Schneerson dans la Russie. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il s'est fait attraper par le gouvernement russe. De toute façon, c'était logique. C'était une histoire de temps jusqu'à qu'il allait l'attraper parce qu'ils étaient contre tout ce qui était religion, synagogue, yeshivot. Et lui, il continuait à faire des choupottes en cachette. Il envoyait des moalim pour faire de la brit mila, etc., etc. Il tenait vraiment le judaïsme. Malgré qu'encore une fois, dans ce moment-là, c'était un moment vraiment complètement
pas populaire ce concept du judaïsme, mais au contraire, c'était dangereux. Ils l'ont attrapé en 1938-39 et malheureusement, ils l'ont fait subir énormément de choses. Ils l'ont parlé, ils l'ont dit qu'est-ce que tu fais? Et lui, il leur a répondu, écoutez, vous faites votre travail, en d'autres mots, vous devez m'arrêter, et moi, je fais mon travail. Chacun fait son travail, ça veut dire qu'il n'y avait pas de pommade. Il disait les choses comme ils sont, et c'est à cause de ça que malheureusement, ils l'ont envoyé en Sibérie, plutôt en Sibérie, ils l'ont envoyé en exil. C'était à Kazakhstan, Alma-Ata. Et là-bas, il a continué à écrire ses Chidushim de Torah sur des papiers de journaux, euh, sur des, sur des bocals de sucre, sur toutes sortes de choses qu'il pouvait écrire, sur des livres de Torah, mais autour, ça veut dire vraiment, il continue des Chidushim incroyables dans la Kabbalah et dans tous les endroits, dans toutes les parties de la Torah. Et sa femme, Rabbanit Rana, elle a tout fait pour le soutenir. Mais le rabbi, une fois dans une des Farbrengen, il dit comme quoi la galoute, l'exil, c'est encore pire que la mort. Chaque instant que tu subis, on va prier tous ensemble aujourd'hui que ce jour sera aussi pour que tous nos otages vont sortir d'exil. Malheureusement, on voit qu'on est encore en galoute. On est à la fin des temps. Ikveta de Meshicha, on est dans Parashat Ekev. C'est écrit Vaya Ekev Tishmeun. Le commentaire nous demande a priori, c'est quoi Vaya Ekev Tishmeun? La traduction, elle est Vaya Ekev. Ekev Tishmeun, c'est après que tu vas écouter ce qu'Hachem il t'a demandé, à ce moment-là, Vishama Hashem Elokecha Lecha et Abrit Vetach Chesed. Dieu il va garder ton alliance qu'il a eue avec toi, il va te donner tout ce que tu as besoin, etc., etc. Mais Ekev, a priori, c'est un langage un peu qui n'est pas trop relié avec ce qu'on parle, parce que là, on parle que l'homme il va écouter Hachem. Mais on sait très bien qu'on a tout le libre arbitre. On aurait dû dire Vaya im tishmon, si vous allez écouter. On ne dit pas Vaya Ekev tishmon. Ekev, ça veut dire après que vous allez écouter, à ce moment-là, non, pas tout le monde écoute. On voit clairement qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas religieux. Alors, c'est quoi ce concept de Ekev tishmon? Le Rashi, à cause de cette question, il dit que Ekev, c'est Milachon, Averot Shadam Dash Be'akevav. C'est des avérotes que l'homme il a tendance à mettre de côté, à pas trop accomplir ces mitzvot. Des Piétiner, à avérotes piétiner, à piétiner. à piétiner, merci beaucoup. À piétiner, et Kev, c'est la jeune piétine, il piétine. Euh, mais vient le Tzemar Tzedek, c'est le grand-père du Rabbi Levi Yitzhak, en vérité, le grand-père du Rabbi Levi Yitzhak, on sait très bien qu'il est venu de Morazaken, Tzemar Tzedek. Et d'ailleurs, le Rabbi, il était appelé au nom de Tzemar Tzedek, son grand-père. Et lui, il dit un mot très très fort. Il dit que Ekev Tishmon, ça fait référence à Ikveta de Meshicha. Qu'en vérité, à la fin des temps, quand Mashiach viendra, la Gemara de Sota, la Gemara dans Sota, elle dit tout ce qui va se passer. Et c'est intéressant que le Chassidim nous raconte que euh, quand Rabbi Levi Yitzhak, il était déjà mourant, et il avait vraiment une maladie où il comprenait que c'était déjà terminé pratiquement. Eh bien, il a dit Veik votecha lonodaou. Les Chassidim, ils ont écouté quand il parlait, et il disait Veik votecha lonodaou. On ne sait pas c'est quand la fin. Ikfotera, ça fait référence à Ikfeta de Meshecha, et c'est intéressant qu'il est parti de ce monde. En réalité, dans Praf Menachemav, qui est relié avec la paracha Tekev. Ça veut dire que lui, quand il est parti de ce monde, c'était en plein guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 1944, presque à la fin plutôt. Mais lui était là-bas à Alma-Ata, à Kazakhstan, en exil. Ils l'ont décrété 5 ans d'exil. Et le Tzemar Tzedek nous dit qu'à la fin des temps, Eket Ishmael, à la fin des temps, on va voir une tchouva énorme dans le peuple juif. Et comme on voit aujourd'hui, clairement, que des milliers, des dizaines de milliers, énormément de juifs, ils font tchouva. On ne comprend pas, a priori, euh, ils avaient aucune raison pour faire tchouva, et ils font tchouva. À la fin des temps, eh bien, dans l'Ikveta de savoir que, que l'obscurité est énorme. Mais Shchora Ani Ben Ava dans Shir Hashem, c'est rapporté que la Neshama, on dit sur la Neshama qu'elle est Shchora, elle est noire. C'est quoi noir? Shir Hashem, on sait très bien, c'est l'amour qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu, Shchora Ani Ben Ava, la Neshama, elle est noire. Elle dit je suis noire. Pourquoi? Parce que la galoute, elle est énorme, Ben Ava, mais elle est très belle. En d'autres mots, malgré les souffrances, malgré l'obscurité, tu deviens encore plus beau de cette obscurité. Ben Ava. Et comme le Baal Shem t'avait dit, euh, Ken Bakodesh Chaziticha, Alvaï Bakodesh Chaziticha. Quand Mashiach viendra, on va se rappeler des moments qu'on était dans la galoute. Cette, ce, cette, ce Tzama Lecha Nafshi, Bemidbar Yehuda. Bachem t'avait dit, c'est quoi Midbar Yehuda? Ça fait référence à la galoute. Que dans ce Midbar, dans cette obscurité, dans ce désert, eh bien, Yehuda, un juif qui est Yehudi, il va remercier Hachem, il va dire, Modé Ani Lefanecha. Et,
Elohim et Keli ata shachreka atzam al chanafshi. À ce moment-là, dans ce midbar, sa soif envers Akadosh Baruch Hu va se réveiller encore plus grand dans cet endroit tellement triste. Mais comme j'ai dit au début, puisque le rabbi voulait qu'on soit joyeux, dans le Fabien du rabbi, le rabbi il demandait qu'on soit joyeux. Et on sait très bien que la simcha, c'est elle qui va briser toutes les barrières. Alors on va raconter des histoires de Rabbi Levi Yitzhak dans ces moments de gloire, dans ce moment qui était encore avec Catherine Slav, le Rav Arashi là-bas de Dniepropetrovsk d'aujourd'hui, à l'époque c'était Catherine Slav. Une histoire très intéressante que je vais partager avec vous aujourd'hui, de Rabbi Levi Yitzhak. On raconte que encore un monsieur qui est venu pour ramasser de l'argent, encore une autre personne, c'était pas le même que la première histoire que j'ai racontée. Et lui, il est arrivé là-bas, et ce qui s'est passé, c'est que euh, il a demandé à Rabbi Levi Yitzhak de le soutenir, etc. Rabbi Levi Yitzhak a dit avec plaisir. Ça arrive Shabbat, il y avait beaucoup de monde à la show le Shabbat, et là, Rabbi Levi Yitzhak, il dit, je vais dire un petit mot pour te préparer, une petite préface à ton discours, et après tu vas parler. Il dit, très bien. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il se lève sur la bima, et il dit la chose suivante. La Gemara nous dit dans Shabbat Daf Kuf Mem Zayin une histoire qui est très intéressante. Rabbi Elazar ben Arach, lui c'était un grand Tana. Jusqu'à que la Mishnah Birkavot dit si on met Emiu Kol Chochmei Israël Bekaf Achat, Elazar ben Arkonus, Elazar ben Arach Betzat Shniya, Malchi et Kulam. Si on met tous les sages d'Israël d'un côté sur la balance et même Elazar ben Arkonus, mais de l'autre côté on met Elazar ben Arach, Rabbi Elazar ben Arach, il va pencher toute la balance. Ça veut dire qu'il est équivalent, il est plus important que tous les grands sages d'Israël. C'est un géant. Et il y avait toute une histoire comme quoi il a dû partir de la ville où il était. C'est sa femme qui lui a dit, viens, on y va, parce que le Rav, avant lui, il est parti de ce monde. Il était sûr que c'est lui qui allait reprendre sa place. Mais en fin de compte, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Il a dit, si déjà, alors moi, je vais partir. Et sa femme lui a dit, viens, on y va. Et ils sont partis dans un endroit où la Gemara raconte, il y avait là-bas du bon vin, un bord de mer, Khamra des Mayas, un endroit sympathique, réellement. Euh, Et ce qui s'est passé, c'est que sa femme, elle lui dit, viens, on y va là-bas, c'est eux qui vont venir derrière nous. C'est c'est les tes élèves qui ont besoin de toi et pas le contraire. Et ils sont arrivés là-bas, et doucement, Rachid raconte, et il explique cette Mara, et il dit doucement, c'est un endroit sympathique, avec du plaisir, tout ça, et on sait très bien que la Torah, elle tient seulement quand tu travailles dur, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, doucement, il a commencé à oublier la Torah. Et la Gemara nous raconte comme quoi, à un moment donné, ils ont décidé de retourner dans la ville. Ils sont retournés dans la ville de Torah, dans le centre. Euh, et quand ils l'ont vu, Rabbi Elazar ben Arach, ils ont dit, oh, waouh, c'était la paracha d'Achodesh Hazelachem. Et ils l'ont fait monter à la Torah. C'est très bien qu'un arabe, etc., on essaie de le respecter, le faire monter à la Torah. Et à l'époque, on sait très bien, même aujourd'hui d'ailleurs, mais selon la Lacha, normalement, quand tu montes à la Torah, tu dois lire la Torah. C'est pour ça qu'on dit Yamol, Likro, Batorah, Maftir, Likro. C'est quoi Likro? Parce qu'en vérité, selon la Lacha, celui qui monte, il doit lire. Mais la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté comme quoi plus qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui savent pas lire. Alors pour ne pas, il y a deux raisons pourquoi aujourd'hui, c'est les Ashkenazim, plutôt chez les Chabad. Aujourd'hui, on... celui qui monte, il lit pas la Torah. Deux raisons. Comme ça, le Ramon, il rapporte. Premièrement, de peur qu'il sait pas lire, on va le faire honte parce que tout le monde lit quand il monte et lui, il lit pas. Alors tout le monde va savoir qu'il sait pas lire. Alors on va pas le faire honte devant tout le monde. Et deuxième raison, pour ne pas faire monter et faire lire des gens qui savent, qui pensent qu'ils savent lire et savent pas lire. Tu risques ne pas te rendre qui de sa Torah. Mais on voit aujourd'hui concrètement que quand même, il y a des gens, des Sfaradim, des Ashkenazim, dans plusieurs mouvements, on voit clairement que les gens, quand ils montent, ils lisent aussi. Parce qu'en effet, à l'époque de la Gemara, quand tu montais, tu devais lire. C'est pour ça qu'une fois, ils voulaient faire monter Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit non, je veux pas. Ils ont demandé pourquoi. Il dit parce que j'ai pas préparé. Il fallait que je prépare trois, quatre fois la lecture. De là, on voit qu'un Balcoré, avant qu'il lit, il doit préparer un minimum. En tout cas, ils l'ont fait monter à la Torah, et comme ils font monter à la Torah, il doit lire. Et là, au lieu de lire Achodesh Hazelachem, qu'est-ce qu'il a lu? Acheresh Aya Libam. Vous imaginez la différence? Acheresh Aya Libam. Au lieu de lire Achodesh Hazelachem. Et là, les Chachamim, ils ont eu très peur. Ils disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a oublié sa Torah. C'était un génie, c'était un géant. Et la Gemara nous raconte comme quoi ils ont prié pour lui
pour Rabbi Eliezer ben Arach, et Baruch Hashem, ce qui s'est passé, c'est que il a, il s'est rappelé de toute sa Torah. Et la Gemara nous dit de là, fais attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te dis, je vais aller n'importe où, et El Binatra, El Tishaen, ne pense pas que les élèves vont venir après toi, etc. Il faut que tu saches que tu as une responsabilité sur sa Torah. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que Rabbi Levi Yitzhak, il raconte cette histoire sur la bima, comme ça, sur la choule, dans la choule. Et là, après, il dit la chose suivante. Il dit, Moraï Rabotai, beaucoup de fois, quand on vient pour demander la tzedaka aux gens, alors déjà, à Kheresh, ils n'entendent pas. Et après, quand je leur dis, oh, entends, écoute ce que j'ai à te dire. Et le Rabbi Yitzhak, il continue, il dit, ils te disent, Aya, j'ai déjà donné, je l'ai donné à lui, j'ai donné à lui, j'ai donné à lui. Et après, quand on lui dit, écoute, je comprends que tu as donné hier et tu as donné avant-hier, mais aujourd'hui aussi, tu t'as donné. Tous les jours, tu manges, tous les jours, tu donnes la tzedaka, tous les jours, tu pries, tous les jours, tu donnes. Alors là, euh, il dit, Rabbi Levi Yitzhak, il raconte, il dit, alors les gens, ils disent, Libam, écoute, va voir l'autre, il a un grand cœur, lève, il a un très très bon cœur, Libam. Eux, ils ont un grand cœur. Et là, Rabbi Yitzhak, il leur dit, mon rêve Rabotai, à Chodesh, il faut que ça soit un chidouche. Tout le temps, pas à Cheresh, il faut que ça soit tout le temps. Kol yom yibenecha kechadashim, il faut tous les jours donner. Azé, c'est pas Aya, c'est pas ils m'ont donné. Azé, vous, Zekeli Van Veut, maintenant, toi. Et c'est pas l'Ibam, l'Achem, on demande à vous, on ne demande pas à eux. Vous devez donner. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre poche. Vous connaissez la fameuse histoire, le rabbin, il vient, il dit voilà, il faudrait construire un mikvé. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle à vous dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé l'argent pour construire le mikvé. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'argent, elle est dans votre poche. Alors, ça, c'est une autre anecdote, mais Rabbi Levi Yitzhak, il leur dit écoutez, pas l'Ibam, l'Achem, vous. Et Baruch Hashem, l'histoire raconte comme quoi Baruch Hashem, après, il a pu avoir une grande atzlacha et accomplir sa mission, ce juif-là qui est venu après lui. Mais Chodesh Azelachem, Acheresh Libam, c'est aussi les mots de Rabbi. Cheresh, si on transforme Cheresh dans il y a le Resh, Azé, Aya, c'est Yud, et Libam, Lachem, c'est Bet. Acheresh Aya Libam. Si on prend Resh, Bet, Yud, c'est quoi c'est Rabbi? Sans Rabbi, si on n'a pas le Rabbi, eh bien, malheureusement, euh, Euh, sans Rabbi, malheureusement, il n'y a rien qui va. On devient Kheresh à Yaliba, on devient sourd. Et Rabbi Vitrek nous a donné le mérite d'avoir le Rabbi. Il nous a donné le Rabbi, il nous a laissé un enfant qui a révolutionné le monde. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, dans ce jour-là tellement important, le Rabbi nous a demandé plusieurs choses. Déjà, se renforcer dans la Torah et les Mitzvot. Deuxièmement, donner la Zdaka dans tout ce qui est relié avec Keren et Vitrek, avec tout ce qui est relié avec le Rabbi. Il a fondé plusieurs institutions au nom de son père. Des kolélim, Tiferet, Skene, Levi Yitzhak, des kolélim pour les gens âgés. Il a demandé de soutenir. Et plusieurs kranotes, institutions au nom, à la mémoire de son père, Levi Yitzhak. Il a dit que tout celui qui va donner, eh bien, le rabbi il promet qu'il va recevoir 500 fois plus. Vous donnez 1000 euros, vous allez recevoir 500 000. 2000 euros, vous allez recevoir 1 million. Et les gens ont vu des miracles durant les années. Le rabbi promet, le rabbi l'accomplit. En tout cas, voilà, c'est des moments propices pour acheter dans la tzedaka, parce qu'on sait très bien que au-delà de tzedaka, chez Mekaravet et Géoula, c'est ça qui ramène la Géoula. Et Rabbi Yitzhak, on voit dans ces deux histoires qu'il a encouragé les Juifs à donner la tzedaka. Et on va finir avec une dernière histoire. C'est une longue histoire, mais on ne va pas raconter toute l'histoire. En tout cas, ce fameux Reb Simcha Gorodetsky qui a dû ramasser de l'argent pour ton prête Mimi, parce que le Rabbi Rayat, il a demandé de ramasser de l'argent. Il lui a dit, parce que le docteur, il a dit que tu n'as pas beaucoup de temps pour vivre. Et Rabbi Rez, il a dit, ne t'inquiète pas, va ramasser de l'argent pour ton prête mimim et tu verras, tu vas avoir une longue vie. Et c'est ce qu'il a fait, il a ramassé de l'argent, il est arrivé avec un Trinoslav dans l'endroit du Rabbi Levi Yitzhak. Et il raconte qu'à ce moment-là, c'était en été, et le Rabbi, il était à cette époque-là chez son papa. Et il a dormi chez eux. Quelle route, Simcha Gorodetsky, le frère de Rabbi Yamin Gorodetsky. Comme ça, il raconte à la fin de sa vie. Et il raconte comme quoi, euh, le soir, ils sont partis sur la terrasse, ils ont commencé à manger ensemble. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak, il y avait le Rabbi, il y avait lui. Vous imaginez le mérite. Et une histoire incroyable, on va finir avec ça. Il raconte comme quoi Rabbi Levi Yitzhak qui commence à parler. Il raconte que la manière que Rabbi Levi Yitzhak qui parlait, c'était un peu comme son fils, le Rabbi. Commence à parler doucement, il commence ça, Dremes, Drouche, ça, d'après il va de partout, il lève sa voix, et Baruch Hashem. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il parle pendant des heures et des heures.
Et il est mécacher chaque chose. Il a dit, toi, t'as quel âge? Comment tu t'appelles? Et t'as les yeux bleus. Et il était mécacher ça avec le fait il est venu le mois de Tammuz. Et tout mécacher al Kabbalah, il voyait des choses incroyables. Et comme il parle, le rabbi à côté, il écoute comme ça. Et, et là, à un moment donné, après des heures, que Rabbi Levi Yitzhak qui parle de Torah et des Chidushim, Rabbi Levi Yitzhak qui demande à son fils, il est quelle heure? Et là, le rabbi, il regarde ses yeux vers le ciel, il voit sur les étoiles. Le rabbi, on sait très bien que c'est un grand génie dans tout ce qui est l'astronomie, etc., les étoiles. On raconte que dans la chambre du rabbi, il y avait des étoiles et toutes sortes euh, de choses qui font référence à ce qu'on apprend dans le Rambam, qui est de Chodesh. Et il demande au rabbi il est quelle heure, et là, le rabbi, il lève ses yeux et lui dit, il dit pas, il raconte pas dans l'histoire quelle heure il était, mais on va dire, le rabbi, il dit, il est 1h26 du matin. Et là, Simcha Godet, ce qu'il raconte, il dit, il est choqué, il dit, je sais pas, ça fait quelques heures qu'on est assis là, comment tu peux savoir exactement l'heure exacte à travers que tu vois dans le ciel? Et il raconte comme quoi, après 2 minutes, il s'est levé, il dit, je dois partir aux toilettes, je reviens. Mais en vérité, il voulait juste rentrer pour voir dans la montre, dans la salle à manger, est-ce que le rabbi, il avait raison ou pas? Et là, il va, il reste quelques minutes, il re-rentre, et là, il voit que Rabbi Yitzhak, le rabbi, il rigole. En d'autres mots, on a compris exactement ce que tu as fait, et il a vu que c'était exactement l'heure exacte que le rabbi a dit. Le rabbi nous a promis qu'on a la fin des temps. Le rabbi, chaque projet qui sortait, au début, tout le monde critique. Muftzat Filin, la Shtichut, et après, tout le monde fait exactement la même chose dans tous les mouvements. Ouais, Hidabrut et tout ça, beaucoup d'autres mouvements, ils font Muftzat Filin. Le concept de Shtichut aussi commence à envoyer pour amener les carrés Pokim, comme ça ils appellent. En d'autres mots, le rabbi, c'est un avis, c'est un prophète, c'est un Nassiador. Il voit très très loin. Il sort avec un projet au début, la génération, ils ont du mal à accepter parce que c'est très fort, c'est des lumières très très fortes, mais après, tout le monde fait exactement la même chose. Le Rabbi nous a promis, Vaya Ekev Tishmol, qu'on se trouve à la fin des temps. Et dans une fête à Mishech al qui dit, comme le Rambam il dit, Iftecha Torah, c'est Saf Israël Asat Tshuva Omiyad Anigalim. Et quand tu vois, le Rambam il dit que la Torah elle a promis qu'à la fin ils vont tous faire Tshuva. Omiyad Anigalim. Ekev Tishmol. Dans une fête à Mishech, Vaya Ekev Bevadai Tishmol, le Tzemach qui dit. C'est évident qu'à la fin des temps, c'est sûr qu'ils vont écouter Akadosh Baruch Hu. Tishmerun, Shmatem, Vasitem, Semarshava, Dibur, Maase. C'est évident qu'à la fin des temps, on va tous faire Tshuva. Alors, il faut s'inspirer de ces grandes sommités qui nous ont tout donné. Ils ont donné toutes les lumières et tous les outils, en effet, pour faire tchouva. Et tchouva, c'est pas seulement quand on a fait des avérotes, comme les gens ils se trompent. Tchouva, c'est retourner la chouva, la gemme, retourner vers Akadosh Baruch Hu. La neshama, dans ses shrora ani benahava, elle est obscure, elle est chosher, elle est noire de galou, d'exil, de souffrance. Mais benahava, elle est tellement belle parce que dans cette souffrance, c'est là que tu dévoiles les profondeurs qu'il y a dans toi. Comme on sait très bien que c'est les épreuves qui te rendent qui tu es. Alors qu'on espère, Bezrat Hashem, ce jour-là est tellement important, que le bébé Israël qui nous a donné tellement de force dans ce jour-là. Et comme j'ai dit au début, je voulais raconter plutôt des histoires de lumière qui est dans sa vie, pas seulement raconter l'exil qu'il a passé. Il a passé des souffrances énormes. Nous, on essaye de s'inspirer pas seulement de ces moments de souffrance, mais aussi de ces moments qu'il a passé, ces moments de gloire et ces moments de joie. Alors, il nous a donné le rabbi, et le rabbi nous a dit la chose suivante. On se trouve à la fin des temps, on se trouve avant Mashiach, et il faut savoir qu'on a tous une mission. Et doit essayer de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui j'ai accompli ma mission ici-bas? Il dit, le seul souci qu'on doit avoir, c'est est-ce que j'ai accompli ma mission ici-bas? Est-ce que ma neshama, elle n'est pas descendue pour rien ici-bas? Mais tout ça avec joie. Et quand on fait avec joie, c'est ça qui va déclencher la Goula Mitzvah Shtema Bezrat Hashem. Alors, Chazak à tout le monde. Bonnes vacances, profitez bien Merci. et que chacun, Bezrat Hashem, se bouge un petit peu pour essayer de déclencher la goula. Chacun, une petite mitzvah, se dépasser un petit peu. Marshava, Dibur, Maaseh, comme le Rambam dit, il faut voir le monde, Moshe Zakai, Moshe Chayav. Asa mitzvah achat, yichet, atzmo, vet kol olam kulo. Vegaram lehem Yeshua, vatzala laolam, Bezrat Hashem. Hatzlacha rava à tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah non, c'est Alors, fini. Moïse, il a juste demandé de dédier ce cours, Lelou Nishmat Sarah Shendel Batester, Ben Sion Ben Pinchas, Daya Lydia Badrachel, Shlomo André, Yitzhak Ben Perla, que leur âme repose en paix au Gan Eden. Un grand merci, Rav Yashpi, et des bonnes vacances à tous. Ah. On a dit le Ayom Yom, il a dit le Ayom Yom. Certes, existe, certes,
Hein? On a dit le Yom Yom. Mhm. Bon, si vous voulez écouter le Yom Yom, alors on va le dire parce que c'est très très beau comme tout le Yom Yom. Alors, euh, alors aujourd'hui, c'est Raph. Et vous savez, c'est écrit partout que le Rabbi il a béni que tous ceux qui vont donner pour les institutions de Reb Levi Yitzhak, c'est le Rabbi il a fait Tiferet Levi Yitzhak, Tiferet Zkenim Levi Yitzhak, des kolelim, des kolel, pour le troisième âge. C'est-à-dire, en Israël, il y a plein. Moi, mon fils, il fait un kollel comme ça, à Ashdod, mon fils. Et le Rabbi, il a béni. En principe, quand on a Zaka, c'est le double, plus, plus. Là, le Rabbi, il a dit, même 500 fois plus. C'est quelque chose de... Jamais le Rabbi, il a dit comme ça. Il prend sur lui que ça va se réaliser. Alors, bon, que tout le monde qui peut faire quelque chose. Et puis, voilà. D'abord, l'école Schneer aussi, c'est le Mossad. Bon, alors voilà. Alors, là, aujourd'hui, le Hayom Yom d'aujourd'hui, c'est c'est comme ça. Comme la mitzvah des tefilin, oui, elle a un endroit qui est fixe, un sur la tête, un sur le zroa, oui. Alors, et il doit ressentir quand il fait la tefila, oui, il ressent sur sa tête, bien sûr, et même donc le tefillin sur la tête et sur la main quand on met le fil, on ressent même matériellement. Et moi, j'ai vu une vidéo d'un enfant, un petit peu, je pense, autiste, et quand c'était sur un achat tefillin, il a dit, oh, j'ai mal, j'ai mal. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et en principe, on ne dit pas. Mais lui, c'est un enfant que ça le chamaille tellement haute. Et donc, ça sort. Et c'était la première fois qu'il met. Il dit, ah. Mais voilà, le Hayom Yom, il dit, quand on met le fil, on doit le sentir, oui. Kové, margish kové atfila chez la roche. Vahidouk, c'est-à-dire quand on le serre, atfila, c'est-à-dire là, le tfilin, du yad, oui. Donc, c'est la même chose. C'est quoi? Les tfilin, c'est de nous donner Ava, Veira. Et on sait dans le Tanya, il explique Ava, Veira, c'est comme les ailes. C'est vrai qu'un oiseau, sans aile, il est quand même cachère, mais il ne peut pas voler. Et tout le ignan de oiseau, c'est de voler. Et quand il ne peut pas voler avec les ailes, bien sûr, quand il ne peut pas voler, alors Hmm, il n'a pas la même chose. On sait très bien, même si on étudie, mais si on n'a pas Ava, Beira, et comme le rabbin nous a dit, d'étudier le Pérec, même Aleph. Le Pérec, même Aleph, c'est qui nous dit, c'est vrai qu'il faut avoir Ava, Beira, oui, et même éduquer les enfants avec Ava. Mais d'abord, on est obligé de commencer par Ira, par la crainte. Parce que si on n'a pas la crainte, alors beaucoup qui disent, moi, j'aime Dieu dans mon cœur, il va me pardonner. C'est vrai qu'il nous pardonne. Mais si on n'a pas la crainte, alors la première chose, quand on fait le Perek Memalef, c'est la crainte. Comme c'est le Rambam qui dit dans les Yesodei HaTorah, Perek Bet Alachabet, oui, comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Hakel, Akadosh Baruch Hu, Hanirbad, l'honorable, Hanora, le redoutable, Hazé. Et ça, c'est qu'on doit avoir cette mitzvah d'aimer et de craindre. Ve'aftat Hashem Elokecha, tu aimeras, et ve'et Hashem Elokecha tira. Et ça, c'est le shiur de ces mitzvot qu'on doit ressentir. Irgeshu behergesh gufani. Et hier au cours, Mora Chayal a dit, Mora Myriam, elles ont dit que elles ont appris de certaines personnes, et comme on dit, des personnes qu'on croit qu'elles sont simples, qu'elles ne sont pas des... Mais elles ont cet amour, Hachem, Mora Myriam, elle a dit, cette crainte qu'on a appris je sais pas comment ça s'appelle, Israël. Alors, on doit le ressentir dans le bassar à lèvres, dans le cœur mamache, comme un homme. Et le rabbi continue, il explique, comme un homme, lorsqu'il va rencontrer son ami
fidèle, son ami qu'il aime beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Alors, pas seulement que c'est bien, mais il va oublier de toutes les choses qui maniquent, qui lui font de la peine ou qui sont sur la tête. Bon, il était triste ou quelque chose. D'un coup, waouh, bonjour, et on s'embrasse, et quand c'est, par exemple, on va à un mariage, là, et la joie, oui, l'amour, elle fait, et tout d'un coup, ça nous réveille une vitalité, une émie qui est toute profonde, avec une tikva tova, une bonne espérance, parce que son cœur, il est bien, waouh, il l'aime, il est content, il a rencontré son bon ami, et donc il oublie tous ses soucis et tout. Et la même chose dans la Mida de Hira, quand tout d'un coup, ça tombe une peur, oui, et dans le passouk de cette semaine, on va voir dans le dernier passouk de la Torah, oui, que paratrem, bemoarachem, quand on fait Torah et mitzvot, alors notre crainte, elle va sur tout le monde. Parat, c'est ce qui est à côté de nous. Morachem, c'est une crainte que même ceux qui sont loin, en Amérique, en Chine et tout ça, ils voient que le peuple d'Israël, ils font ce qu'il faut faire et on va avancer. Et on sait que chaque jour, on le dit, comme Aura Myriam Shabbat, elle dit, ne pas oublier les six, un des six qu'on n'oublie pas. Timre et Zecher Amalek, que tu dois enlever le Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, c'était le peuple qui est venu nous combattre pour rien du tout, pour rien. Quand on devait recevoir la Torah, la même chose. Qu'est-ce que on leur a donné Gaza, on leur a tout donné, on a dit presque, on a presque fait 2 États, Hasbe Shalom, bien sûr, et tous les pigouim et tous les Juifs qui sont niftar et tout ça, et ça, et ça, et ça. Mais malheureusement, les Juifs, ils ont cru que on va faire comme les autres peuples, on va faire la paix, on va faire ça, on va leur donner, on va leur donner, on va leur donner, comme mes amis du Maroc me disaient, nous on est du Maroc, on sait, tu leur donnes un petit doigt, ils te prennent tout. Alors, mais bien, c'était interdit, c'était contre la Torah et tout ça. Et le rabbi, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé, tout ça, malheureusement. Mais ils ont essayé, malheureusement. Oui. Et maintenant, non, maintenant, après toutes ces années, comme ils disent, après 77 ans, je crois qu'on est 77 ans qu'on arrête Israël, 70, et vous rajoutez les 0,770, Bet Mashiach, 770, Tzorpat, ou Parat, ça. Alors maintenant, tout le monde comprend, oui. Alors maintenant, quand on sait, même si tout le monde est contre nous, ça fait rien. Nous, on fait ce qui est écrit dans la Torah et on revient comme on avait vu. La Torah, c'est l'eau, mais la chassidoute, c'est le feu. Dans la Torah, pour le Baal Shem Tov, lui, pour l'eau, il faut aller. Alors, pour l'eau, mais pour le feu, au contraire, pardon. Pour le feu, comme les gens, ils s'éloignent, c'est nous qu'on doit leur apporter la chaleur du feu, la chaleur de la chassidoute, et c'est ça que le Baal Shem Tov, et là, c'est lui qui a commencé à aller de ville en ville et apprendre. Au début, c'était des petits mamarim, des petits proverbes, des petites torotes. Je crois que c'est devenu Torah, Rabat, Chochma, Bina, Vadaat, oui. C'est pas seulement les 7 sentiments, Chesed, Gvura, non. Avec la tête, on doit se fatiguer. Et même si on sait que le Tanya, c'est faire Binonim. Alors, on croit toujours Benoni, c'est moitié-moitié. Non, Benoni, c'est un chassid que il n'a pas fait de Averot. Alors c'est pas, pour pas de sadique, non, parce qu'il y a tout le temps cette guerre. Parce que tant qu'on est dans ce monde et qu'il y a le Nefesh Haïloki et Nefesh Abehamit, oui, pardon, oh là là, bon, je sais pas qu'est-ce que ça s'est fait, j'ai touché, bon, le Nefesh Abehamit, c'est le nefesh, mais on peut travailler avec quand le nefesh haïloki, le yetzer tov, avec zrizout, avec rayout, avec simcha, il se lève, eh bien, oh là là, le nefesh habehamit, là, elle est contente qu'elle a de la lumière du nefesh haïloki, et elle obéit, et elle aide, et on fait ce qu'il faut faire. Donc, parce que quand on se rappelle toutes les choses qu'on a, toutes les mauvaises choses que j'ai fait, donc que ce soit dans ma pensée, ou dans ma parole, ou dans l'action, oui. Alors son cœur,
il aura de la peine, mais vraiment, je le ressens dans mon cœur. Oui. Et donc, bien sûr, comme on dit, Mirat Onesh, Mirat Shamaim, la crainte de Dieu, et parfois même, on arrive, comme les tzadikim, on arrive, Irat Aboshet, c'est-à-dire un tzadik, il n'a pas peur de la punition parce qu'il n'est pas des avérotes, mais c'est Irat à, à, à Romemout. Il sent la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit tout ce monde et quand on voit tous ces trucs, et quand on voit par exemple cette Bina Malchoutit, et c'est un juif, il est religieux, hein, c'est lui qui a fait, vous appuyez et il vous donne, fais-moi. Hier, on a vu un livre, la brochure, c'est merveilleux, un beau art et de la feuille qui tombe, et le petit, parce que pour dire, toi, Ashgara-Pratit, comment le Baal Shem Tov, il a expliqué c'est quoi l'âge Pratit. Alors, que même Akadosh Baruch Hu, il s'occupe même pour un petit vermisseau, il allait presque mourir, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, comme maintenant il fait très chaud et dans le monde entier. Et ça, c'est un des signes qu'on aurait dit qu'avant Mashiach, maintenant on est, eh bien, Hachem, il va faire sortir le soleil de ses rayons. Ça veut dire, ça sera une chaleur. Et dans le monde entier, hier et avant-hier en Israël, pendant quelques fois, toute l'électricité, elle a éclaté parce que il fait tellement chaud. À Eilat, c'est 51 et partout 40. Jamais c'était toujours 30, 35, 36, mais jamais 40, 41. Il fait waouh. Et voilà, donc on est en train de savoir que je fait tout ça pour que chacun il se réveille, il dit maintenant, voilà, Hachem, depuis maintenant, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Depuis maintenant, je m'arrange et c'est tellement facile parce que Akashbourou est tellement bon qu'il nous donne, 3 fois par jour, quand on fait la chemin, on dit Slach nous, et pour de vrai, on dit Akashbourou, pardonne-nous, je ne veux plus le faire, et hop, on retombe. Alors là, maintenant, chacun dans sa vie sait qu'est-ce qu'il veut pour s'arranger, que ce soit dans sa pensée. Maintenant, c'est plus la pensée, hein, parce que on voit tout ce qui se passe et tout, même avec une parole, Chas Shalom, ou même avec une action. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va aimer et craindre. Et chacun, il fait son petit effort et la Géoula, elle vient. Et donc, on continue à prendre les forces de Reb Levi, Reb Levi Yitzhak. Et comme l'Agmara, elle nous rapporte, comme on avait déjà dit, que jusqu'au 15, on pouvait encore couper le bois parce qu'hier c'était dans le Rambam, parce que tout se relie, le Rambam c'était qu'il faut Esh Tamid, il faut tout le temps un feu, mais pour faire le feu dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, oui, il faut apporter du bois, oui. Alors, comme on dit, dans le Tanya, il explique, si par exemple vous mettez un gros bout de bois, vous voulez l'allumer, ça ne marche pas, il faut couper un petit bout, parfois, oui on se tape, on fait un nous, mais on se tape. Quand on coupe un petit bout, alors là, ça va s'allumer. Alors, euh, donc à partir du 15, on ne pouvait plus. Et donc, il y avait des moments où il n'y avait pas de bois. Et c'était pourquoi le bois? C'est pour aller au korbanot. Et c'est quoi le korbanot? C'est que quelqu'un qui a fait un péché. Imaginez-vous, il y a des familles entières qui venaient et elles faisaient une fête le jour qu'elles apportaient le bois qu'elles avaient coupé avant, qu'elles apportaient pour que Chas Shalom ne va pas manquer dans le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, le rap, c'était qui? C'était Pachat Moab Ben Yehuda. Donc, déjà, c'est une famille qui est descendue de Ruth à Moabia. Bon, Hachem, qu'elle a eu le mérite de que David Ameller et Ben Hamacher descendent d'elle, parce qu'on sait comment, que tout ce qu'elle a fait, et pour ça que je vous le montrer, que c'est quoi une guerre chez Nidgaïer? Une guerre, on ne dit pas un goy, parce que non, ça ne Shamal était à Matan Torah, et ça ne Shamal voulait recevoir, mais comme lui, son peuple, le peuple de Moab ou les autres peuples, il ne voulait pas, donc, alors que je il n'a pas donné à tout le peuple, mais eux, ils ont assisté à Matan Torah, et donc, quand la Shamal descend et elle devient des vrais juifs comme même Rabbi Akiva, Bnei Gerim, Rabbi Malanez, Shmuel Avtalon, bon, tellement des grands, les vrais grands.
Et tout, c'était parce que eux, ils ont accepté la Torah avec nous à Matan Torah, ils étaient là. Comme faisaient partie d'un autre peuple, il fallait qu'ils se mitgaillèrent, qu'ils se convertissent pour de vrai et deviennent. Donc, alors donc c'était Parat Moab. Oui. Donc c'était une famille. Elle se prenait pas pour des grands parce qu'elle venait de Moab, mais c'était tous des vrais guerriers, oui. Mais Ben Yehuda, on sait très bien que David Ameller, c'est de Yehuda. Et donc, pourquoi la Torah nous dit que le Raf Av, comme Reb Levi, Yitzhak, Schneerson, le père du Rabbi Melech HaMashiach, que lui, avec Messirut Nefesh, il a combattu. Quand le communisme ont dit tu vas pas regarder le blé, c'est nous maintenant c'est devenu à nous tout le blé, parce que le communisme c'est devenu tout, soi-disant, à tout, c'est devenu une chose, c'est tout appartenait à la même chala pour que tout le monde soit de la même chose, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé, mais arrêtez, ça n'a pas duré plus que 70 ans comme Rabbi Loraya Chilayor et Savitra. Alors, il est parti, c'est votre nefesh. Il a continué, il a dit, même si ça arrive, et c'est vrai, c'est arrivé. On l'a en 39, les communistes, ils l'ont exilé dans l'endroit le plus mauvais avec des Hitouchim, avec des moustiques, des moucherons, tout ça. Et après, sa maladie, c'est vrai qu'il a quitté ce monde avec pour pardonner toute la génération, oui, et pour donner la force à son Rabbi Melech HaMashiach et tout et tout. C'est vrai qu'il est parti. Mais regardez maintenant. Maintenant, oui, qu'est-ce qui se passe? Des avions entiers, un charter entier d'Eretz Israël. Il est arrivé là-bas, Kazakhstan. Et ils ont prié, et du monde entier, d'Amérique et tout ça. Ça veut dire que même si il y a la Yorida, on croit que c'est vrai, c'était dur et tout. Et le rabbi n'a même pas pu aller parce que le rabbi était en Amérique et tout, et tout, et tout. Mais Borchem, la rabbinite Rana, elle est sortie, elle est montée au Hachem, il a pu faire Kibbout Abahem à 100% chaque jour. Il allait voir la rabbinite, sa mère, et elle disait, les 15 minutes, les petits moments qui passaient, la maison, elle a été une grande, c'est comme un palais. Il se dit la force pour les 24 heures pour pouvoir continuer à vivre jusqu'à le lendemain. Et le vendredi, le rabbi, il allait 2 fois chez sa maman, peut-être pour Shabbat. Bon. Et donc, les Ridas, maintenant, on est en train de remonter. Aujourd'hui encore, il y a 34 grands bêtes rabat à Moscou, là-bas où tout était interdit. Et aujourd'hui, il y a encore un nouveau bête rabat, très beau, très grand, qui a été inauguré en l'honneur de Reb Levi Yitzhak Schneerson. Ça veut dire que Mazarou B'chaim, Afou B'chaim. Et on voit ça comme la graine, quand on la met dans la terre, elle, d'abord, elle pourrit. Donc on croit c'est tout, la Yorida. Elle devient rien du tout. Mais le Kohar d'Akush Borou qui est dans la terre, dans le minéral, oui, le Kohar d'Akush Borou, d'un coup, ça devient le règne végétal, ça fait pousser, que ce soit des arbres merveilleux, fruitiers ou des arbres, ou bien du blé ou de la... Et c'est ça tout notre travail nous aussi. Quand on met la tzedaka et quand on donne, et il faut donner, parce que bientôt l'argent ça peut rien, chacun il donne. Et comme on a déjà expliqué dans le Tanya, il dit, c'est vrai qu'on donne que le master. Et c'est encore mieux le Chomesh, 20%. Mais à notre époque, pour se pardonner, on ne peut plus faire des jeûnes et tout ça. Donc on donne, comme on a vu, Avat Israël, Ad Mitsui, à Nefesh, oui. Alors, on donne et on redonne et on redonne. Et d'abord, on nous rend. Benechayom Mezoné, et que la Géoula Shlema. Donc, à bientôt et Koltou. Je sais pas comment on peut faire, je sais pas s'il y avait quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je sais pas. J'ai touché quelque chose, mais je sais pas. Bon, je sais pas. Moi, je sais pas moi plus. Bon, alors, virtuel, je sais pas. Vidéo, je sais pas. Bon, alors à bientôt et que ceux qui n'ont pas encore fait
la zaka, qu'ils puissent continuer à faire la zaka. Kol, tout, je vous aime. Attendez, je vais voir si la rabbinite, elle s'est réveillée. Parce que là, je me suis mis au salon. Hein. 2 minutes. On va voir, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, hein, parce que je ne vois pas. Dites-moi s'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, si j'ai parlé au mur, je ne sais pas. Non, la rabbinite, elle dort. Bon. On va faire. Non, c'est pas parti. Ah non, maintenant, voilà, je suis revenue. Je ne savais pas comment revenir. Donc, je vois qu'il y a encore quelques-unes. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu parler? Répondez-moi. Allô? Est-ce que ce que j'ai parlé, vous m'avez entendu? Vous m'avez vu ou non? Bon, je sais pas. Bon, alors, à bientôt. Bon. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que je sais pas si on me voyait, si on entendait. Non, personne ne répond. Bon. Auf dem Bild nicht sicher, was sich schon geändert, verstehst? Aber on peut le faire, mais